Coucou Hello les abonnés. On fait une vidéo avec ses collections. En fait, je sais pas si vous avez vu la photo de l'annonce du tournage, mais la vidéo surprise, c'est une vidéo de mes collections personnelles. Vous en rendez compte? Toutes les collections personnelles que j'aime beaucoup. Bon, on va commencer la vidéo parce qu'elle sera vraiment longue. Ouais. On va commencer par les livres. Oui. On va prendre une pile de livres, comme ça. Et je vais vous les présenter parce que je connais ma bibliothèque. Alors, voici le premier livre. Alors, le premier livre de la première pile que ma cousine a pris, ça s'appelle « Les leçons positives des Nebulous Stars ». Donc, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un livre que je ne sais pas si je vous ai déjà présenté, mais en gros, c'est un livre de développement personnel qui a été créé par les Nebulous Stars. Donc, ça, c'est un exemple de journal intime qu'on peut trouver dans ce livre. Il y a des conseils comme ceux-là sur le stress. Après ça, il y a des tests comme celui-là. Es-tu trop perfectionniste? Et après ça, je vais aller voir s'il y aurait d'autres trucs dedans. Je vais voir s'il y aurait d'autres trucs là-dedans. Ah oui, il y a aussi des gros coloriages comme ça qu'on peut faire. Et il y a aussi des anecdotes. Ouais. Donc, et c'est ça. Donc, c'est ça pour le premier livre. Et voici l'autre prochain livre. Donc, le prochain livre de jamais présenté. Merci de la précision. Je ne l'ai jamais vraiment présenté. Ça, c'est vrai, de chez vrai. Mais c'est le grand livre des Nebulous Stars. Ouais. Donc, ça, c'est la grosse table des matières de ce gros livre. Et c'est une histoire appropriée pour les enfants. Ça, c'est quelque chose, c'est en gros une explication du livre et ça, c'est une carte de l'univers des Nebulous Stars. Donc, voici quelques endroits comme la montagne des saphirs ou encore les dunes de sable. Je vais essayer de vous montrer des endroits différents. Ah! Ça, c'est le jardin des fleurs. Et ça, c'est l'espace en ciel. Ou encore la forêt enchantée. Et la champignon cosmique. Il y a aussi la plaine polaire, qui est quand même assez belle, avec les terres glacées. Ça, c'est la chute des souhaits avec et le récit arc-en-ciel. Ça, c'est la pouponnière d'étoiles avec Nebulousopolis et les stars du ciel et de la glace. Donc ça, c'est une présentation des stars, de où est-ce qu'elles habitent, de qu'est-ce qu'elles aiment faire, de leur manière préférée pour gérer leurs émotions, tout simplement. Et maintenant, nous avons les stars de la forêt et de l'eau. On va passer ça très rapidement parce que c'est quand même un assez gros livre tout de même. Nous avons les animaux. Donc, ce sont les animaux, en fait. Des Nebulous Stars. Et j'en ai une en toutou. Et elle s'appelle Stella. Et vous voulez savoir c'est laquelle? C'est Stella. Et elle va essayer. C'est celle-là. C'est celle-là, Stella.
ma préférée. Donc, on a fini pour la présentation de ce livre. C'est moi. Voici Lily, Nebulia, Nous avons Nebulia, Azalia, Marina, Aislana, Aurélia, Isadora, Pétulia, Estrella et Ninufia. et Nilufia. Il paraît qu'il va y avoir un autre livre Oui. comme ça dans la collection. Après ça, je vais les présenter moi-même parce que je les connais. Ce sont les Gibi. Gibi, c'est un petit garçon de 3 ans, mais il peut s'aventurer tout seul dans la nuit. Et je n'irai pas dans les détails parce que c'est des BD qui sont réservés à un public qui est capable de supporter des affaires de peur. Ouais. Donc, les tout petits, les toutes petites, vous ne verrez pas ça parce que c'est pour éviter que vous ayez trop peur de dormir la nuit. Et moi, je vais vous présenter ceux-là. Victor. Victor et Igor. Ça, c'est approprié parce qu'il n'a pas de scène terrifiante, pas de scène inappropriée. Et voici l'intérieur. C'est comme une vraie BD. Avec Victor et Igor, les personnages principaux. Et voilà. Et les autres, c'est pas la même histoire, mais c'est un petit peu différent. Et maintenant, je vais vous présenter les 2 dernières BD que j'ai. Donc, la première, c'est la bande à Spikey. Je vais pas embarquer dans les détails non plus parce qu'il y a des choses qui sont trop terrifiantes pour les tout petits et tout Et petites. ça, c'est Noël. C'est pas un cadeau. Je vais voir s'il y aurait des scènes que c'est mieux que je n'avance pas dans les détails. Et en attendant que je regarde, moi, je vais vous présenter ce que... En fait, c'est mieux que je le présente pas parce que vous allez avoir des scènes que vous allez pas comprendre. Maintenant, on va passer à d'autres livres. Ah, c'est moi qui les présente. Mais tu sais que c'est moi qui connais les livres de ma bibliothèque. Oui, il y en a qui connaissent ces livres-là. Moi, je connaissais pas avant. Bon, en fait, je vais vous les expliquer parce que Sophia ne les connaît pas, mais moi, oui. Donc, ça s'appelle Zoé Rock. Zoé, c'est la préadolescente qui est juste là. En gros, c'est une créatrice de contenu qui fait du contenu avec sa mamie. Oui, je vous jure. Et voici sa personnalité à Zoé, tout simplement. Voilà. Et vraiment, ces livres, ils sont incroyables parce que ça parle de sa vie en tant que... Mais regardez comment les chapitres sont bien présentés. Il y a un téléphone en plus pour présenter chaque chapitre. Et je vais vous montrer, moi, la nouvelle. Il y en a qui arrivent dans une nouvelle école. Dans un nouveau pays en plus. Et ils trouvent ça très difficile. Et c'est ce qu'elle ressent. Donc, voici la nouvelle qui est une ado qui est romane d'origine et elle va s'installer au Canada tout simplement, aux États-Unis, je ne sais plus. Mais en gros, Lia, elle va persévérer pour arriver à s'intégrer dans son nouveau pays. Est-ce que on les présente? Bon, maintenant, je vais vous présenter les romans Rentrer son ventre et sourire. Je vous les ai déjà présentés, mais par contre, c'est pour les ados et adultes seulement. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a des sujets que vous ne comprendrez pas si vous êtes trop jeune pour les comprendre. Baisser sous les
projet. Tiens, tu peux les ranger. Donc, voici un livre de la collection Biblio Romance que je ne crois pas vous avoir présenté, mais ça s'appelle Tendre baiser sous les projecteurs. Ah, j'en ai un autre que je vous ai pas encore présenté non plus, qui s'appelle Une mystérieuse amoureuse. Ça, là, c'est des romans qui sont accessibles à tout le monde parce qu'il n'y a pas de sujet inapproprié. Ça parle juste d'une romance adolescente, tout simplement. Voilà. Ça, tu peux les ranger. Et voici la malédiction d'Axel. Ça, je vous l'ai déjà présenté. C'est le tome 1 de la malédiction d'Axel qui s'appelle Chat de ruelle. Et en gros, c'est Axel qui subit une malédiction par sa belle-mère et qui se transforme en chat de ruelle. Donc, voilà. Et voilà. Après ça, nous avons Lily Jade, le tome 1 Pro des animaux. Nous avons des photos comme ça ici pour parler du quotidien de Régine Tortue qui habite chez une jeune fille qui veut prouver à ses parents qu'elle est assez responsable pour s'occuper d'un animal. Et en plus, ça fait un journal, ou plutôt un magazine, qui parle des animaux et de leur quotidien. Ça, c'est une très belle photo, faut avouer, avec un beau dessin de mur. Voilà un exemple de dossier à propos d'un animal, tout simplement. Est-ce que je crois qu'on va s'arrêter là pour pas que ce soit trop long quand même. Et voici la vie compliquée de Léa Olivier. Le tome 1 perdu, ça j'irai pas dans les détails parce que c'est quelque chose de très adolescent. Nous avons Myriam et peut-être aller trop loin, ça je vous l'ai jamais présenté. Garde de surfeur. Mais en gros, c'est une jeune fille qui s'appelle Myriam qui se demande si elle a été adoptée par ses parents parce qu'elle trouve qu'elle ne leur ressemble pas. Donc, voilà. Je t'aime cœur de surfeur. Ben, ça, je vais pas entrer vraiment dans les détails parce que c'est hyper long comme livre. Mais en gros, c'est une romance tout simplement en deux ados. Après ça, nous avons les Billy Jage, dont je vous ai déjà... L'humain de Attends! Bon, excusez-moi de ma cousine qui m'a un petit peu interrompue par accident, mais nous avons les Billy Jage, le tome 1. Et c'est Billy qui raconte un petit peu sa vie, dans laquelle elle découvre des nouveaux sports, tout simplement. Je n'ai que le tome 1 à la maison, mais je vous en ai déjà présenté quelques-uns de ces livres. Et voici les Pelchats, l'humain de compagnie. Je suis pas sûre de vous les avoir présentés, d'avoir présenté ce livre-là. Mais en gros, ce sont des chats qui se comportent comme nous, donc comme des humains, tout simplement. Et ces chats-là veulent avoir... Il y a un chat qui veut avoir un humain de compagnie, comme sur la page couverture. Sauf que ses parents vont essayer de lui en dissuader parce que dans leur monde, un humain, c'est beaucoup de travail et beaucoup de soins, beaucoup d'éducation. Bref, quelque chose de très amusant, encore une fois. Bon, je vous présente Cœur de Slotch, qui est en fait le livre de l'adaptation cinématographique Cœur de Slotch, qui est le film qui est passé il y a à peu près 1 ou 2 ans au cinéma, je ne sais plus. À la maison du cinéma. À la maison du cinéma, entre autres. Mais bref. Je ne vais pas avancer dans les détails. Parce que peut-être c'est pas approprié. Exactement. Il y a des sujets un petit peu plus matures dans ce livre. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Ça s'appelle Rêve ou Raison. Donc, en gros, c'est Léa qui veut faire sa propre vie,
mais qui veut être la fierté de ses parents à la fois. Donc, c'est vraiment un beau livre. Tout simplement très inspirant. En fait, ce que Sophia a voulu essayer de vous présenter, c'est les 2 tomes des Stars de Toc Toc. Merci, Sophia. Donc, les Stars de Toc Toc, je vous les ai déjà présentés. Mais en gros, ce sont des livres dans lesquels on suit des jeunes qui veulent être populaires sur TokTok, la version imaginaire de TikTok, l'application qu'on connaît énormément depuis quelques années maintenant. Et à la fin, il y a même des conseils pour faire des vidéos sécuritairement, et ça sur n'importe quelle plateforme, pas juste sur TikTok. Tiens, Sophia, tu peux les ranger s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, voici ma première BFF, bracelet d'amitié. Et je vais essayer de vous trouver le DIY du bracelet d'amitié dans le livre. Ah, il y a aussi des tests, mais je vais surtout me concentrer sur le DIY du bracelet d'amitié parce que ça peut être pratique, je pense, de savoir ça. Surtout si vous voulez faire des bracelets d'amitié à vos amis ou essayer d'en vendre tout simplement. Ouais, comme nous. Comme nous, que nous avons un commerce. Que nous avons un commerce que nous avons créé ensemble qui s'appelle le magasin de bijoux de l'amitié et je vais vous le mettre dans la description. Ouais. Ça, c'est le DIY que j'ai réussi. N'hésitez pas à nous en acheter, surtout. Donc, voilà comment on fait un bracelet avec des fils de couleur, tout simplement. Mais nous, c'est avec des élastiques ou soit des perles. Ben, en fait, les élastiques qu'elle voulait dire, c'est des porte-clés qu'elle fait elle-même. Et des bracelets. Donc, passons au prochain livre qui s'appelle BFF. Ça, c'est un peu plus pour les ados que la première BFF. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Nous avons Chrysalia, qui je ne l'ai pas présenté non plus. Je pense pas que ce soit quelque chose d'approprié, de très adolescent, d'après ce que j'ai vu en faisant mon survol. Mais on va pas passer dans les détails pour pas que ce soit trop long. Voilà. Il y en a un deuxième tome de ça. Non. Oui. Il doit être dans la pile d'abord. Oui, il doit être dans une autre pile. Bon, je vous présente le premier des 2 tomes des Confessions d'une cheerleader, que une série j'aime beaucoup parce que ça parle du cheerleading et aussi de la sororité, ce qui est quelque chose de très important à mes yeux, tout simplement. Et moi, je l'ai parce que tu l'avais en double. Ben en fait, je vais vous expliquer. J'avais le deuxième tome en double, comme elle vient de le dire, et je lui ai donné parce que j'avais déjà un exemplaire du livre. Et est-ce que tu adores ça? Ouais. Et elle adore ça vraiment. Donc, y a-t-il une série sur Netflix? Non. Ça, c'est le premier. Ouais. Il y en a même un troisième, je crois. Mais si tu mes l'as pas. Tu l'as pas? Non. Donc, voilà. Merci, Sophia. Ensuite, nous avons les Amy dans la Lune. En gros, ça parle de Amy dans la Lune. L'une de mes créatrices... Amy la Lune, pardon, qui est l'une de mes créatrices de contenu québécoises préférées. Et elle a créé une série jeunesse qui s'appelle Amy dans la Lune, qui parle de son secondaire. Le premier livre, ça s'appelle Première période. Donc, c'est sa première secondaire. Et le second livre, ça s'appelle Deuxième période. Donc, concrètement, ça parle de sa deuxième secondaire. Mais son deuxième secondaire. Tiens, Sophia. Et ça... Les livres qu'on connaît. Et ça, c'est un livre que Sophia et moi... Big. On... Et c'est très facile à lire.
En fait, ce qu'elle a essayé de vous dire, c'est que c'est des livres qui sont très faciles à lire. Et avant de me faire encore une fois interrompre par accident, ce que je voulais vous dire, c'est que Sophia et moi, on l'a dans nos maisons respectives, tout simplement, et on l'aime beaucoup. Et ça, je sais pas si elle l'a chez Non, elle. je l'ai pas. Elle ne l'a pas chez elle, mais Je crois que c'est le nouveau, ça. Hein. non, c'est pas le nouveau. Mais il va en avoir un nouveau. Je crois que le nouveau est déjà sorti ou qu'il est ou qu'il va sortir, je sais plus, mais voilà. Tiens, Sophia. Et voici toutes les autres phrases. Et voilà la série du journal secret d'Alice Aubry. J'ai les 4 premiers tomes. Et j'aimerais beaucoup avoir toute la collection au complet parce que je tripe beaucoup sur ces livres-là. Et moi, je connais pas du tout. Ben, en fait, pour vous expliquer, Alice Aubry, c'est une préadolescente qui va commencer son journal intime en 5e année du primaire. C'est bon. Oups, Sophia voulait prendre quelques amandes, mais elle les a toutes fait tomber par terre. Bref, Pas grave. le journal secret d'Alice Aubry, c'est une préado qui fait un journal intime. Il y a même des bandes dessinées à l'intérieur. Comme celle-ci, je vais vous montrer une bande dessinée par tome pour que vous compreniez bien. Il y a aussi celle-là, qui est un petit peu longue, mais que je vais quand même vous présenter avec plaisir. Si vous entendez manger, c'est normal, c'est Sophia. Bon, le deuxième tome, j'ai déjà présenté une bande dessinée. Maintenant, c'est au tour du 3e d'avoir une bande dessinée qui va se faire présenter à la caméra. Voilà. Bon, la bande dessinée a déjà été présentée. Et maintenant, je vais vous en trouver une dans le dernier tome que j'ai. Voilà. Est-ce que... Ah non, la bande dessinée a duré juste une page. OK. Prochain livre, ça, ce sont les avant-derniers. Et ça s'appelle Rookie en cavale. En fait, c'est une préado qui voyage dans 2 destinations différentes, comme vous pouvez le voir. Et elle a comme une sorte de mini-journal dans lequel elle met toutes ses découvertes là-dedans. Donc ça, c'est des pages du journal intime du premier tome. Et ça, ce sont des pages du second tome. Ouais. Et voici les derniers livres de la Deuxième pile. Donc, voilà les textos ici. Il y en a qui disent que c'est pour les ados, mais en réalité, c'est pour les jeunes, les adultes, qui ont plus de 10 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet très, très adolescent, je vous dirais, vu que c'est du 10 ans et plus. Voilà une conversation texto du premier tome. Et moi, je vais bientôt avoir 10 ans et d'abord plus les lire. Et encore une conversation texto du deuxième tome. Voilà. Et maintenant... Ma table de fête pour qu'ils me disent pas de fête. En fait, Sophia voudrait savoir si elle peut dire sa date de fête. Ben moi, je préfère pas. Parce que voilà, c'est pour des raisons de sécurité que je préfère pas. Même pas. Le nom. Tu peux dire le mois, mais pas la date. OK. C'est juin. Et c'est à vous de deviner le nombre. Et moi, c'est en octobre. Ouais. Et vous devez deviner le nombre. De la date de sa fête. Et de sa fête. Bon, maintenant, on va passer à la troisième et dernière pile
que ma cousine a fait. Donc, premier livre de la 3e et dernière pile, ça s'appelle Jelly Bean. Ben, en fait, j'aime beaucoup Jelly Bean parce que je peux m'identifier à elle. Parce que Jelly Bean, elle est taille plus et moi aussi, je suis un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jelly Bean. Et il paraît qu'il y a d'autres livres de Jelly Bean que je présenterai éventuellement sur ma chaîne. Voilà. Après ça, on écoutait Musique Plus. Mais par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des mots inappropriés. Ouais. Voilà. Il y a des mots inappropriés. Bon, la théorie ratée d'évolution, c'est tout simplement des livres dans lesquels on parle, dans lesquels, ça parle de tout simplement d'adolescents et adolescentes qui doivent aller dans une école un peu spéciale pour améliorer leur comportement, tout simplement. Et en fait, elles peuvent emmener leurs animaux de compagnie à cette école-là. Je vous le jure, si on aurait des écoles comme ça, je pense que la vie elle se porterait mieux. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Moi, je suis d'accord, hein. Ça serait bien mieux. Bon, Yeah. prochain livre, YouTuber clique sur j'aime. Ça, je ne crois pas l'avoir présenté, mais je vais vous raconter une petite histoire sur la façon dont je l'ai gagné, parce que oui, je l'ai gagné. En fait, j'étais à un salon du livre, je vous dirai pas la ville, pour des raisons de sécurité. Ben, en gros, j'étais dans un salon du livre avec ma classe, voilà, il y a quelques années, et on devait jouer à un jeu où on devait trouver la bonne réponse. Et c'est moi qui avais trouvé la bonne réponse, justement. Donc, j'ai gagné le livre. Ouais. Et voici le petit message personnalisé que j'ai eu par l'auteur en plus. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et voici des livres de Noël. Et je peux vous dire, la pile est bientôt terminée. Il reste juste 2 livres. Donc, le premier livre de Noël que Sophia a mis dans la pile, c'est Un Noël pour tout changer. Et le second, c'est 24 jours pour survivre au réveillon. Ça, c'est le deuxième tome de Lily de la proue des animaux que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que c'est le second tome. Voilà des photos. Et j'ai essayé de vous trouver un dossier d'animal qui est admis à la SPCA, qui est la Société protectrice des animaux. Est-ce que je peux en trouver un dossier là-dedans? Oh oui, en voilà un dossier, tout simplement. Et le dernier livre qu'on vous présente aujourd'hui, avant de passer aux prochaines affaires, c'est Full Texto. Full Texto, là, c'est tout simplement des filles qui se textent. Et ça, vraiment, j'adore. Vous aurez même la chance de voir une conversation texto qui est faite par ces filles-là en question. Voilà. Maintenant, on va passer aux prochaines choses. Voilà mes magazines cool. Je vais pas tous vous les montrer parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Moi, c'est le premier. Voilà. Mais on va pas tout présenter, là. Non. On va juste présenter toute la première pile. Ouais, ça c'est mieux d'uniquement présenter une seule pile parce que j'en ai 3 piles de magazines. Cool, Ouais, laissez-moi vous dire. Ça fait depuis longtemps que tu collectionnes. Oh oui, ça fait depuis le magazine de janvier 2019 que je collectionne mes magazines cool. Vous en rendez compte? Janvier 2019. Voilà. Et les 2 autres piles, on ne vous les montrera pas
parce que ça va être beaucoup trop long. Déjà que cette vidéo, elle est longue de base. Halloween. Voilà. Celle-là, je l'ai. Celle-là aussi. Donc, voilà. Les deux autres piles, on vous les montrera pas parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais on va vous les montrer comme ça, les deux autres piles, pour que vous vous rendiez compte d'à quel point ma collection est énormissime. Voilà comment ma collection est énormissime. Et maintenant, nous allons passer à autre chose. Ce sont les magazines Nebulous Stars. Vu que j'en ai moins, on peut tous les présenter. Donc, premier magazine. Deuxième. Second magazine. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et ça, c'est le plus récent que j'ai. OK! Maintenant, nous allons vous présenter mes figurines. Les poupées LOL. Bon, en premier, nous allons vous présenter mes poupées LOL que je ne vous ai jamais présentées dans la première vidéo. Donc, on va tasser Les trucs de petites tous les trucs de poupées LOL. Et nous allons vous les montrer une par une. Parce que j'en ai pas encore collectionné des centaines, voire même des milliers. Donc ça va, on peut tout vous montrer. Il y en a qui sont récentes, il y en a qui sont pas récentes. Voici celle que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Voilà la première poupée que je vous présente. Celle-là, je l'aime pas trop parce que j'aime pas la couleur. Celle-là, oui, j'aime la couleur. J'adore le rose. Celle-là, elle est belle, elle est argentée. Et celle-là. Regardez, c'est une petite poupée américaine, celle-là. Et celle-là, c'est une poupée. Je sais pas quoi. Une poupée sirène, on pourrait dire. Ouais, c'est mieux de dire que Ça, c'est une autre poupée. une poupée prête pour faire la fête. I wanna Ça, c'est un animal. Je vais présenter les bébés poupées. Oui, parce qu'il y a des bébés poupées ou des petites sœurs, comme on appelle dans les Voici la jardins. petite sœur de celle qui fait la fête. 1, 2, 3. Et voici celle-là qui n'a pas de grande sœur. Mais qui a quand même sa grande sœur dans la collection. Donc, on va tout ranger. Voilà. Et c'est pas fini. Vous croyez que c'est fini, mais c'est faux. Parce que nous avons encore une Ah, dernière collection à vous présenter. La boîte mystère. Tu peux ranger pendant ce temps-là, s'il te plaît. T'as oublié celle-là? Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous demander de deviner pendant une dizaine de secondes, gros max, ce qu'il y a dedans. Lorsque vous entendez le bruit, vous pensez que c'est quoi? Bon, on va faire le compte à rebours. Une boule qui n'a pas encore été rangée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! On va vous montrer. C'est Des Shopkins! On en est toutes les deux obsédées. Je sais qu'on a toutes les deux crié, mais on a le droit de crier de joie, voilà. Ouais, mais quand on a joué, et vous savez les mini trucs De mini brains? il y en a. Oui, j'en ai quelques-uns.
comme celui-là. Qui se rouvre en plus. Oui, qui s'ouvre en plus. Et en plus, il a un Shopkin dedans. Je vais pas vous présenter tous mes Shopkins parce que ça va prendre trop de temps. Non, on les présente. On en présente. Quelques-uns. Mais moi, tous. je veux les présenter tous parce qu'ils vont voir. Mais ça va prendre trop de temps. Non, on prend 2 poignées chacune, ok? D'accord. On les présente. Et après ça, on ouvre nos mains, puis après ça, on présente. Et après, on présente les stars de les vidéos. Donc, voilà ma grosse poignée de Shopkins qui est, comme vous pouvez voir, très grande. Moi aussi, ma grosse poignée de Shopkin qui est très grande. Bon, Et on va vous présenter les stars. parce que je sais pas si vous en souvenez, mais Sophia et moi, on a décidé de faire un petit peu de contenu spécial à propos de 5 héroïnes Shopkins qui avaient leur propre ville et tout ça. Et c'est pas juste ceux-là, hein. Il y en a d'autres. Il faut prendre toutes. Mais je veux présenter les 5 principales. Est-ce que tu t'en souviens des 5 principales? Toi, oui. Nous avons celui-là. Nous avons lui. Et elle. Et ça aussi. Donc, voici les personnages principaux de nos petites vidéos qu'on avait fait cet été. Et si vous les avez vus, vous devez savoir qu'on a fait une histoire. Si vous voulez qu'on en refasse, vous avez juste à dire ça dans les commentaires. Et vous pouvez nous suggérer des histoires si vous voulez. Les- Mais on va prendre les histoires appropriées. Oui. Parce que les inappropriées, supprimées. On les supprime, vous savez, hein? Donc, voilà, on a pas mal terminé de vous présenter les affaires que j'ai commencé à collectionner depuis longtemps. T'as oublié ça. Et les affaires qu'elle a commencé à collectionner cette année. Je vais vous montrer un petit secret. Voilà. Elle aime ça. On aime beaucoup les gabichas. Voilà. Donc, voici la maison magique au complet. Ça, c'est la petite garderie, la nurserie. Ça, c'est l'atelier d'art de bébé bois. Et ça, c'est la boulangerie de Petit Chou. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et à la prochaine, ma gagne adorée. Au revoir. c'est surtout sur YouTube. Tu mets ça là, hein?